Salut les chéris, je suis très contente de vous retrouver. Je vous présente un petit vlog aujourd'hui. Tout de suite avant la présentation de la vidéo, je vous montre ce que je porte. C'est un pull que j'ai fait en maille polyviscose d'après un patron perso. Je voulais me faire le petit pull camel basique, voilà. Donc je vous l'avais présenté dans une vidéo, je ne sais pas si je vous l'inclurai, enfin, vous avez qu'à aller voir mes vidéos et puis vous le trouverez certainement. Et puis en bas, mon avant-dernier jean avec les surpiqûres rouges. Aujourd'hui, je vous présente un vlog pour changer un petit peu le genre de vidéo que je fais d'habitude. Je voulais changer un petit peu et puis évoluer. Donc en fait, c'est un vlog que j'ai commencé à tourner. Je vous mettrai la date si je la retrouve. Par rapport à mes vidéos, je pense que je retrouverai la date. J'ai eu une idée comme ça, vite fait, de tester 3 patrons de marques différentes avec enfin c'est des patrons similaires. Vous me direz ce que vous en pensez. Je ne sais même pas si ça existe déjà, j'en sais rien. Enfin bref. Et du coup, je l'ai commencé avant que la Maison Victor n'arrête son activité. Ça n'est pas grave parce que des magazines existent toujours. Alors le but de cette vidéo n'est pas de critiquer les patrons, bien au contraire. Ils ont chacun leurs propriétés, leurs avantages et leurs inconvénients. Et c'est pour vous éclairer sur peut-être sur la manière de choisir un patron, ce qui est important pour vous. Parce qu'il y a des choses qui vont plaire à quelqu'un et des choses qui ne vont pas plaire à d'autres. Et oui, voilà, enfin de comparer par rapport au métrage du tissu, par rapport au tissu choisi, par rapport à la transformation, si c'est facile, par rapport aux marges de couture, par rapport à la planche de patron, enfin voilà, tout ça. Donc je compare 3 patrons. J'ai choisi un patron de type débardeur, tout simple avec des bretelles, en col, sans manches, fermé dans le dos. Donc j'ai apporté quelques modifications pour certains, car je n'ai pas trouvé exactement ce que je voulais dans tous les patrons que j'ai. Il y en avait certainement que je n'ai pas vu, mais enfin je suis tombée sur cela, je me suis servi de cela. Donc je vous laisse les photos, je me décale un petit peu, les photos avec les magazines. Donc il y a un Autobré, un Tendance Couture et la Maison Victor. Donc voilà, je vous laisse avec le vlog. Ça a été filmé un petit peu comme ça à l'arrache parce que j'étais pas dans mon atelier. J'ai pris mes machines familiales. Je l'explique à plusieurs reprises dans la vidéo que je n'ai pas du tout l'habitude de coudre avec mes machines familiales. Je couds principalement avec mes machines professionnelles. Et je vous explique pourquoi vite fait dans les vidéos. Je ferai peut-être une vidéo spécifique là-dessus quand je serai installée à La Réunion parce que pour l'instant ça va être un petit peu compliqué. Et du coup je me suis auto-flagellée en fait en faisant la comparaison des patrons et en cousant avec les machines familiales parce que ça n'est pas dans mon habitude. Et du coup, j'ai un petit peu plus de difficulté à coudre avec les machines familiales. Donc, ça me donne une pression en plus et c'est un challenge en plus. La vidéo, oui, sera composée. Alors, je ne sais pas si ce sera en 2 ou 3 parties. Je vais essayer de la faire en 2 parties parce que sinon, ça risque d'être un petit peu redondant, un petit peu long. Donc la première partie sera peut-être composée donc, de l'introduction avec la recherche des patrons, les explications. Et puis peut-être le découpage du tissu, la recherche du tissu, tout ça. Et la deuxième partie sera avec le montage des vêtements et la conclusion, certainement. Voilà, donc ça sera 2 ou 3 parties. Je vais voir comment ça se passe, ça dépendra de la longueur des vidéos. J'ai cherché, pour la première vidéo en tout cas, un modèle simple à réaliser. Donc j'ai pris un débardeur, j'ai cherché un petit peu ce que j'avais dans mes patrons, dans mes magazines, pour voir déjà si j'avais des patrons similaires un petit peu à droite à gauche. Donc je me suis penchée sur le Autobré, alors je regarde mes notes, hein. Sur le Autobré printemps-été 2019, je vous laisserai la photo du modèle et la photo du magazine. Donc c'est le modèle 16 et c'est un modèle qui est en viscose, voilà.
Donc le tissu est adapté au modèle, il n'y a aucun souci. J'ai trouvé ce que je voulais dans mes tissus. Je n'ai pas racheté du tissu pour les faire. Et donc le modèle, voilà, là pour l'instant tout se présente bien. Alors, les mensurations, je me suis basée sur mon... Alors, j'ai mon tour de poitrine qui correspond à une taille 42 et mon tour de hanche à une taille 44 et je l'ai coupé en taille 42. Sachant que pour mes modèles en maille, je prends un taille 42 au niveau de la poitrine. Voilà. Pour les transformations, enfin pour les modifications, pas transformations, les modifications que j'ai apportées sur les 3 patrons, ce sont les mêmes modifications, c'est-à-dire au niveau de l'encolure, parce que vous savez que j'ai toujours un problème d'encolure qui me serre trop, et au niveau de la pince, parce que j'ai un buste qui est assez long, et j'ai toujours les pinces qui arrivent ici, donc je les descends chaque fois pour quasiment tous les modèles, que ce soit toutes les marques de patrons. Voilà. Il faut savoir également, je ne vous apprends rien, que ce soit n'importe quelle marque de patron, il se base au départ sur certaines mensurations. C'est là peut-être des mensurations de base d'un mannequin d'atelier, soit sur soi-même en fait, ou sur une personne qu'ils ont pris, voilà, un ami. Ça serait plus pour les marques indépendantes. Donc il faut une base au départ. On n'a pas le choix pour pouvoir grader ensuite et faire le modèle en plusieurs tailles. Donc c'est pour ça que souvent avec les patrons on a des problèmes soit de stature, soit de taille, soit de tour de poitrine ou de tour de hanche, ou voilà. Mais on n'a pas le choix, on est obligé de se baser sur quelque chose. Au départ on n'a pas le choix, c'est comme ça. Donc d'après mes mensurations sur Autobré, je corresponds à un taille 42. Donc je l'ai coupé en taille 42. J'ai modifié donc l'encolure et les pinces. Les coutures, les marges de couture ne sont pas comprises, sauf pour les ourlets. Bon, bref, c'est comme ça. Chez Autobré, c'est ça. Toutes les marges de couture ne sont pas comprises, mais les ourlets sont compris. Que ce soit pour les pantalons, les chemises, les robes. Oui, pour pouvoir en fait décaler au niveau de l'encolure, mais je vous explique tout, j'ai modifié au niveau de l'épaule la marge de couture. Voilà, enfin je vous explique tout dans la vidéo. Donc je vous mettrai le petit tableau de ce que j'écris, je schématise là. Je vais rapidement, je vous mettrai quand même, je vous insérerai le tableau sur chaque... ah ouais, je vais peut-être faire ça en fait. Je vais insérer le tableau, enfin pas le tableau, les notifications que j'ai faites pour chaque magazine. Comme ça, vous pourrez vous référer par rapport à la vidéo, par rapport à ce que je vous raconte. Ensuite, pour le tendance couture, donc c'est un tendance couture de 2021. Il n'y a pas de saison et tendance couture, c'est fait un petit peu comme ça à l'arrache. Alors, les marges de couture sont comprises et elles sont de 1,5. Je vous ai expliqué et vous allez comprendre pourquoi dans ma vidéo. Je vous referai peut-être une petite vidéo globale là-dessus. Les marges de couture donc, sont comprises et elles sont de 1,5. Donc le modèle que j'ai choisi de ce tendance couture, c'est le 33, je crois, le modèle 33. Mes mensurations, mes références, le tour de poitrine, donc taille 42 et tour de hanche taille 46. Donc je l'ai coupé en taille 42-44 parce qu'il faut savoir que les tendances couture, il y a 3 tailles sur la planche à patron. En fait, il y a 3 tailles différentes, en fait, 3 tailles de patrons différents. Et par contre, elles sont regroupées par 2, donc c'est le taille 42, 44, 46, 48, voilà. Voilà. Et ensuite, les modifications, les mêmes, au niveau de l'encolure et au niveau des pinces. J'ai fait une modification également aussi pour les fermetures dans le dos. J'explique dans la vidéo que pour le troisième patron, je vais vous expliquer rapidement. C'est-à-dire que normalement, les 2 premiers sont fermés par une petite bride. Ça fait une goutte au niveau du dos parce qu'il y a une couture dans le dos. Il y a une petite bride et un petit bouton. Et pour la maison Victor, c'est différent. Je vais vous expliquer pourquoi.
Et pour le tendance couture, du coup, il est coupé dans le biais. Le tissu qu'il propose, du coton fluide, de la viscose. Ensuite, du coup, pour la Maison Victor, je recherche la Maison Victor. Donc, c'est le juillet-août 2017 et c'est le modèle Ariane. Alors, le modèle Ariane, c'est une robe. Je vous laisse également la photo du magazine et du modèle. Pour le tendance couture, je ferai pareil. Donc c'est une robe Ariane et qui est cousue dans un coton un petit peu rigide, on va dire, enfin rigide, un peu plus épais, et qui a un petit peu d'élastane à l'intérieur, normalement. N'ayant pas trouvé de troisième patron de débardeur, de top débardeur, je me suis penchée sur ce patron-là et j'ai pris un tissu du coup qui n'a absolument rien à voir. J'ai pris une viscose parce que je voulais quand même que les trois modèles se ressemblent et voir un petit peu ce qu'on pouvait apporter comme modification à certains patrons, voir si c'était facile, si c'était possible. Et du coup j'ai pris la robe, je l'ai coupée à hauteur de débardeur, à peu près comme les autres. Ce patron-là, pour le tour de poitrine, je fais un taille 40 et pour le tour de hanche, je fais un taille 42. Quand j'ai fait le choix de mes patrons, donc les premières vidéos que j'ai tournées et qui datent un petit peu donc avant la clôture de la Maison Victor, j'avais coupé le patron en taille 40. Mais vu mes déboires que j'ai eu avec la petite blouse Lisette qui était taillée en taille 40, je me suis dit, oula, on va faire un taille 42. Je pense que du coup, pour la Maison Victor, quand je ferai les hauts, il faudra que je me passe un taille 42, c'est-à-dire me baser sur le tour de hanche. Donc c'est ce que j'ai fait. Je n'ai pas modifié le patron parce que je ne voulais pas le redécalquer. J'ai regradé directement en coupant le tissu. En fait, j'ai regardé à peu près ce qu'il fallait comme tissu en plus. Voilà, mais je vous explique tout. Je vous détaille tout dans la vidéo. J'ai également apporté les modifications nécessaires pour l'encolure et pour les pinces. Et j'ai apporté une grosse modification entre guillemets pour la fermeture parce que dans le dos il est prévu un zip invisible pour la robe. Je n'ai pas fait ça du tout, j'ai fait la même fermeture. Oui, j'ai apporté exactement les mêmes modifications au niveau de l'encolure des pinces poitrine et j'ai apporté aussi la modification donc dans le dos pour faire une bride et un petit bouton. Les coutures chez la Maison Victor ne sont pas comprises. Et puis, je crois que c'est tout. Voilà, enfin, c'est grosso modo ce que j'ai fait. Mais je vous mettrai bien tout ce qu'il faut. Sachez où vous allez, quoi, pour pouvoir suivre. De toute manière, il y aura la conclusion à la fin de la deuxième ou de la troisième vidéo. Et puis c'est parti. Je vous laisse avec la première vidéo sur je teste 3 patrons similaires de marques différentes. Et j'espère que ça va vous plaire et surtout n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur le petit pouce bleu et sur la petite cloche. Je vous laisse, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. À bientôt. J'ai prévu de faire un top dans cette... en fait c'est la robe Ariane de la Maison Victor. Et je vais en faire un top parce que j'ai pas trouvé ce que je voulais par rapport aux autres magazines. Donc c'est ce qui se rapproche le plus en fait de ce que je veux faire. En fait j'ai juste à couper la robe. Donc la planche à patron se présente comme ça. Voilà. Alors il y a des différences dans les traits, mais qui sont pas très probantes quand même. Hein. C'est que des pointillés, hein, plus ou moins grands. Voilà. La couleur, enfin il y a une seule couleur. Vous retrouvez le nom du modèle en haut de chaque planche à patron. Et là, il vous montre l'emplacement des pièces de patron sur la planche à patron en fait. Voilà. Donc moi c'est en rose et d'après le tableau d'état, je dois faire un 40. Donc du coup, alors 3, 4, c'est quoi les maisons là? 4. Ah oui, alors c'est
La Maison Victor, c'est un peu compliqué pour ça. C'est que, voilà, c'est sur 2 planches différentes. Donc, moi, je trouve ça un petit peu... faut chercher, en fait. C'est un peu n'importe quoi. Donc là, 4. Et l'autre, ça doit être le 3. Je ne sais pas où c'est. Ça doit être sur une autre planche que je trouve. Ça va être lequel? Ça, c'est laquelle? 5, 7. Oui, ça doit être l'autre. Donc ça, je trouve ça un peu moyen quand même. Voilà. Donc en fait, je pense que le reste doit être ici. Voilà, c'est ça. Il y a le reste ici en fait. Vous voyez, la planche 3. Voilà, c'est sur 2 planches différentes. Je trouve ça complètement... alors qu'ils auraient pu mettre tout sur la même planche pour un modèle. Enfin bon, bref. Donc je vais décalquer ça. Il y a un zip qui est prévu dans le dos de la robe qui doit faire normalement 60 cm. Moi, ça va être un top, donc je ne peux pas faire jusqu'en bas du dos. Enfin, si je pourrais éventuellement, mais bon, enfin, là, j'ai pas envie. Et je suppose que le passage le plus compliqué pour enfiler le top, c'est au niveau de la poitrine. Donc, j'ai mesuré environ ce qu'il me fallait comme hauteur. Et j'ai mis du coup un zip de 35 cm à peu près, j'ai prévu, parce que je crois qu'il n'y a pas... Ah oui, si, pour la robe, peut-être que du coup, il y a un marquage, mais moi, j'ai pas de marquage parce que j'ai coupé un petit peu avant. J'ai fait une longueur de 60 cm à peu près au plus haut de l'épaule. J'ai tracé, voilà. Donc, j'ai fini de le décalquer et je vais passer au modèle suivant. La lumière a changé parce que c'est le soir, donc je ne sais pas si on va bien voir. Il y a l'ombre du téléphone. Donc je vais décalquer cette fois-ci un modèle du Tendance Couture. Alors les coutures sont incluses. Et c'est ce top là. Voilà. Et par contre, j'avais pas vu, c'est coupé dans le biais. Du coup, ouais, 1,30 m. C'est pour ça que j'étais étonnée. Je comprenais pas pourquoi il fallait autant de tissu. Mais c'est parce que, effectivement, c'est coupé dans le biais. Donc, c'est ce qui va donner un petit peu sa souplesse et faire qu'il est fluide et qu'il est un peu extensible, on va dire. Donc, j'ai 2 morceaux à décalquer plus les enformes. C'est 42-44. Et par contre, la planche à patron, waouh. Alors, il y a du noir et du rose. L'avantage, entre guillemets, c'est qu'il n'y a que 3 tailles différentes. Enfin, 3 tailles. 38, 40, 42, 44 et 46, 48. Mais pour se repérer, c'est un petit peu... là, vous voyez ici... voilà. J'ai cherché tout à l'heure le droit fil. Enfin, bon, c'est le biais, mais il a fallu que je cherche pendant un moment pour trouver où était le biais. Sinon, bon, rien de particulier. Les traits sont quand même assez distincts les uns des autres. Voilà. Et puis bah voilà, j'ai commencé à décalquer une partie et il me reste 2 parties. Donc en fait, on a le devant et le dos et après on a les petits en forme et le reste, je crois que c'est fini au biais pour les emmanchures. Et ici, c'est fermé par une goutte avec... c'est pour ça qu'il faut que je vois aussi la fermeture dans le dos. Et un petit bouton. Et les valeurs de couture sont comprises et c'est des valeurs de 1,5. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que vous avez une seule planche avec... enfin, le patron se présente sur une seule planche, sur un seul côté de planche. Alors que la Maison Victor, vous avez... les morceaux qui se présentent sur 2 planches différentes. Vous avez le même système que sur les Burda, donc vous avez le numéro de la pièce, moi il me fallait le 7 par exemple. Vous avez le 7 et pour retrouver la pièce, voilà, vous avez le 7 et après bah, vous n'avez plus qu'à reproduire, à décalquer votre pièce. Là vous avez l'enforme qui est dessinée, donc vous avez juste à dessiner l'enforme ensuite. Vous n'avez pas l'enforme qui est encore sur à côté en fait. Ensuite je vais vous montrer quelque chose.
je vais faire la comparaison des deux morceaux d'eau, par exemple, des deux débardeurs différents que j'ai décalqués. Donc en fait, vous avez la Maison Victor, c'est celui-ci, et là c'est le Couture Actuelle. Sachant que le Couture Actuelle a 1,5 de marge de couture qui sont incluses. Donc vous avez la Maison Victor qui est plus petit, hein, c'est normal, puisque l'autre a les marges de couture incluses. Et vous voyez que, bon, à part l'emmanchure, mais ça c'est une coupe qui est différente, hein, ça c'est le modèle qui est différent. Heureusement, c'est pas le même patron, hein, donc sinon on pourrait prendre ça pour un plagiat. Mais vous voyez que c'est assez cohérent par rapport aux marges de couture. Ça me semble assez cohérent pour la taille en fait. Donc là, moi j'avais un taille 40 pour la Maison Victor. Et j'ai un taille 42-44 pour Couture Actuelle. Mais ça me paraît quand même, a priori, assez cohérent voilà, pour la taille. Donc on verra ce que ça donne. Je vais décalquer le troisième patron, donc c'est-à-dire le Autobré. Donc c'est celui-ci. Je suis sur la planche à patron de Autobré. Là, ça pique les yeux, hein. Franchement, on critique Burda souvent, mais là, c'est vraiment, ouais. Non, c'est pas trop où on va. Donc là, il y a 3 couleurs, donc ça se distingue, on va dire, de Couture Actuelle, par exemple. Mais les traits sont tous les mêmes. Il n'y a pas de distinguo entre les traits. Là, je vois un pointillé, je ne sais pas. Ah oui, c'est c'est une pliure, ça, en fait. C'est sur une ceinture, c'est une pliure. Donc, mais sinon, voilà, il n'y a aucun distinguo. Là, vous voyez, là, qu'ils ont pris qu'ils ont pris un pinceau et qu'ils ont donné un coup. Il faut deviner la ligne. Là, c'est pareil. Surtout qu'en plus, ben là, c'est un des morceaux que je dois décalquer parce que c'est en bleu. Donc, il faut deviner les pinces, parce que là, en fait, ça part du 34 au 52. Donc, ouais, il va falloir que je cherche. Donc, il y a toujours le même système aussi de numéros qu'on peut retrouver. Ou pas, parce que moi, c'est bleu que je dois prendre et je vois pas de bleu là. Tiens, d'ailleurs, je trouve ça bizarre. Vous voyez, il y a du bleu là, mais j'ai pas de bleu là. Ouais, là c'est bizarre. Il va falloir que je vois ça. Attendez, je tourne de l'autre côté pour voir si c'est la même. Ah oui, là il y a bien du bleu, il y a les 3 couleurs. Ils ont dû se tromper à mon avis. Derrière. Ou alors c'est qu'ils les ont oubliés, je pense. Ouais, parce que là le bleu, il devrait y avoir le 2 ici. Et il n'y est pas. Ouais, il y a eu un problème là. Une impression, parce que vous voyez, là, il y a le 1 en double. Là, il y a 3 2 différents. Ouais, il y a un souci sur celui-là, je pense. Il y a un défaut. J'ai terminé de décalquer le troisième patron, donc du Autobré. Et je fais pareil que tout à l'heure. Je superpose le patron Autobré sur le patron de Couture Actuelle qui, lui, a les coutures d'1,5 comprises. En revanche, le Autobré n'a pas les coutures comprises sauf les ourlets. Je comprends pas trop le délire. Il n'y a pas de couture de comprise, mais les ourlets sont compris. Bon, enfin bref, c'est une manière de voir les choses. Donc là, c'est pareil, ça m'a l'air à peu près cohérent. J'ai pris un taille 42 pour le Autobré. Je n'ai pas fait comme pour mes autres patrons Autobré où c'est entre le 42 et le 44 au niveau des hanches. Là, je fais vraiment la taille qui est proposée par le patron. J'aurais peut-être dû me fier aux hanches et non pas à la poitrine. J'y pense maintenant. Je vais vérifier. J'oscille entre le 42 en haut et le 44 en bas. Pour la Maison Victor, c'est pareil, c'est entre le 40 en haut
et le 42 en bas. Pour le tendance couture, comme c'est 36, 38, 40, 42, non, ou 30, attendez. Ah non, 38, 40, 42, 44, 46, 48. Moi, du coup, c'est entre le 42 et 44, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Donc voilà, donc j'ai mes 3 patrons et je vais les monter. Alors, ça sera peut-être dans des tissus différents. Je vais essayer quand même de faire éventuellement des toiles portables. Je vais me rapprocher le plus possible des tissus qui sont demandés dans les magazines. Ce sont de toute façon des tissus similaires, sachant qu'il y en a un qui est coupé dans le biais. Donc le tombé ne sera pas le même. Donc il faut que je vois exactement ce que je vais utiliser. Je voulais prendre du drap, mais le drap ça va être trop raide. Et je me dis que s'ils me vont, je préfère autant que ça soit dans des tissus. Il doit me rester, je pense, de la viscose. Je crois que j'ai du crêpe. Et puis peut-être encore de la viscose, des chutes de viscose, je sais pas, il va falloir que je regarde ça. J'ai un satin aussi un petit peu élastane, il me semble. Donc je vais voir ce que je vais utiliser et je vais essayer quand même de m'appliquer, de faire des jolies choses pour si je rentre dedans, ben, pouvoir les mettre. Du coup, j'ai choisi mes tissus, donc c'est des chutes de tissus que j'avais. Donc j'ai 3 viscoses différentes. Je vais les utiliser. Là, je vais les mesurer pour savoir si j'ai suffisamment. Il y en a 2, c'est sûr que je pourrais les faire dedans parce que ce sont des, il faut 1 mètre à peu près, même pas de tissu. Mais il y en a un, il y a un modèle qui est coupé dans le biais. Du coup, il faut beaucoup plus de tissu. Je vais mesurer ça et puis je vous reprends juste après. Je suis dégoûtée sur les 3 viscoses, les 3 sont à peu près de la même dimension, j'ai à peu près 80 cm de chaque, sauf que il me faut 1,30 m pour celui qui est coupé en biais. Et là, je n'ai pas suffisamment. Donc je vais quand même vous montrer les 3 viscoses que j'ai. Il faudra que je fasse un choix. Ça, vous reconnaissez certainement. C'était une chemise que je m'étais faite... je m'étais inspirée de ce que j'avais quand j'étais gamine. C'était ma maman qui avait fait une petite chemise. Bon, je l'avais un petit peu loupée, je vous renverrai sur la vidéo si vous voulez. Enfin, la chemise en elle-même, mais elle est bien. Sauf qu'il y a eu un truc au niveau du col, c'est pas terrible. C'est portable, hein, mais... Enfin, voilà, c'est pas parfait. J'ai cette viscose-là. Celle-là, vous ne la connaissez pas. C'est une petite blouse que je me suis faite il y a quelques années déjà. Je vous mettrai une petite photo, certainement, si je retrouve. Et puis, sinon, j'ai celle-ci. Également, je suis un peu dégoûtée parce qu'il faut que je trouve un tissu pour faire l'autre qui est coupé dans le biais. Et je ne sais pas ce que je vais... Peut-être du coup dans la viscose qui reste de la chemise hawaïenne de mon mari. Sinon, je crois que j'en ai une à pois dans laquelle j'avais fait une petite robe noire. Pour le modèle Ariane, donc en fait c'est une robe au départ et moi je veux faire un débardeur parce que j'ai pas trouvé d'autres patrons qui pouvaient s'apparenter aux autres patrons pour pouvoir comparer. Normalement, alors comme c'est une robe un peu tailleur, ça va pas être du tout le même tissu. Moi je vais avoir une viscose un peu souple, mais comme c'est un débardeur, du coup je pense que ça devrait aller, j'espère. Parce que là, il marque qu'il faut un petit peu d'élastane, ou s'il n'y a pas d'élastane, en tout cas, il faut quand même un tissu assez lourd. J'avais opté pour un coton élastane. Moi, je vais rester sur ma viscose, tant pis, c'est pas grave, on va voir ce que ça donne. Et sachant que en plus, je crois que j'ai opté pour le taille 40, et que dernièrement, j'ai eu un petit souci avec la blouse. Je vous remettrai certainement le nom quelque part par là en bas. Donc de la Maison Victor aussi, et au niveau de la taille et au niveau de la poitrine, ça n'allait pas du tout. Donc je me dis que si je le fais en viscose très souple, il y a quand même des chances que ça aille. Bon alors, je vais être obligée de tricher un petit peu parce que sur le modèle donc de la robe que je vais transformer en débardeur, il y a normalement un zip et je ne veux pas mettre de zip sur un débardeur, clairement. Donc ce que je vais faire, c'est qu'au niveau de l'encolure, parce que j'ai mesuré et la tête ne passera pas, parce que c'est pas du tissu, c'est pas du jersey, ou voilà, donc le tissu n'est pas élastique, ma tête ne passera pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rogner un petit peu au niveau de l'encolure
Et comme ça, ma tête passera, mais je ne serai pas obligée de mettre un zip. J'ai pas envie de me casser la tête. De toute façon, j'ai pas le temps là. Je fais une vidéo rapide pour essayer de comparer. C'est surtout pour comparer les patrons, les tailles, pour voir si ça correspond quand même à la taille de la personne. Et oui, à la facilité en fait du modèle. Voilà, c'est surtout pour ça, pour voir les finitions qu'il propose. Voilà. Ensuite, si le débardeur ne me va pas, s'il va vraiment pas, je le donnerai, puis c'est tout. Franchement, c'est pas grave, c'est des chutes de tissu, donc au contraire, ça me débarrassera. J'en aurai moins à amener à la réunion comme ça. Voilà, donc je vais faire ça. Je crois qu'il y a un autre modèle sur les 3 qui a une fermeture à glissière, il me semble, je ne suis pas certaine. Ce que je peux faire, c'est que si je pourrais faire une goutte, en fait, et que je ferme juste avec une petite bride, un petit bouton. Je vais faire ça, comme ça sur les 3, ça sera fermé de la même manière. Donc ils seront similaires, vraiment similaires. Et il n'y aura vraiment que les finitions au niveau des emmanchures, encolures, qui seront un petit peu différentes. Mais du coup, je vais faire ça. Comme ça, je ne me casse pas la tête pour l'encolure, je ne modifie pas, je fais... Ouais, je vais faire ça, ça sera plus simple. Voilà. Alors, décidément, avec le top Ariane, enfin, c'est la robe Ariane que je transforme en débardeur. Je vous avais dit dans la précédente vidéo, quand j'ai tracé les patrons, j'ai eu un doute au niveau de la taille. Parce que par rapport à mon tour de poitrine, je crois, ou mon tour de hanche, je crois il me fallait un 40. Sauf que là, le 40 va être trop petit, bien sûr. Donc, il fallait que je prenne un taille 42 au moins au niveau du tour de poitrine. J'ai posé le patron, donc c'est un taille 40, hein, on est bien d'accord. Je pose l'épaule sur l'épaule à peu près, voilà. Le milieu sur le milieu. Oups, d'une main, c'est pas simple. Vous voyez que l'encolure, elle est rara. Et la pince, par contre, là j'ai mon téton qui est ici. Et la pince arrive ici. Donc j'ai tout ça de différence en fait. Donc en hauteur et en longueur. Qu'est-ce que je fais? Je change ou je garde le patron tel qu'il est? Je ne sais pas du tout. Parce que est-ce que ça rentre dans mon petit défi de comparer les patrons? Mais ça veut dire que je pourrais pas du tout le porter, quoi. Donc ça m'embête un petit peu quand même. Parce que je voudrais bien le porter quand même. Enfin, si je le fais, c'est dommage, quoi. C'est dommage. Ou alors, ouais, c'était vraiment de toute façon pour comparer, quoi. Ouais, mais je sais pas, je réfléchis encore. Voilà, vous voyez, il y a 1 cm de différence sur un quart de patron. Ce qui me fait 4 cm en moins en tout, donc devant et dos, sur la totalité donc, du débardeur. Et du coup, bah, ça va pas aller du tout, hein. Le taille 40 sera beaucoup trop petit. Donc je vais grader, enfin je vais rajouter au moment de la coupe, parce que je vais pas retracer le patron, hein, tant pis, c'est pas grave. Donc il faudra que je rajoute 2 cm, c'est-à-dire 1 cm de gradation, plus 1 cm de couture. Et là, ma foi, ouais, il y a quasiment 1 cm de différence au niveau de l'emmanchure. Par contre, au niveau de l'encolure, je vais baisser, je vais me mettre en taille 44, parce que j'ai toujours un problème aussi. Je vais être obligée de tricher. Je voulais vraiment prendre ma taille, mais je vais pas avoir le choix en fait. Je vais ouais, tailler là, ou alors ne pas rajouter de valeur de couture, ce sera plus simple. Parce que j'ai posé sur moi, et là déjà au niveau de l'encolure, je vais m'étrangler. Donc je vais enlever, je pense, un bon centimètre de ici, que je reporterai également sur l'enforme, parce que oui, il y a des enformes, donc je vais faire quand même, je vais essayer de m'approcher quand même le plus possible du modèle, que je vais être obligée de rajouter 2 cm de chaque côté, donc valeur de couture plus la gradation. J'ai préparé le placement de mon patron, je fais ça un peu à l'arrache parce que j'ai pas le temps. Par contre, j'ai remarqué quand j'ai relevé le patron, je me suis trompée au niveau de l'enforme, en fait, l'enforme dos au niveau de l'épaule.
J'ai pris la taille au-dessus. Après, c'est pas grave, hein, je vais modifier. Je vais faire comme j'avais dit. Je vais faire juste au ras. Comme ça me prendra 1 centimètre de moins pour l'encolure. Parce que sinon, je vais trop serrer. Là, le milieu dos, il n'est pas droit. Donc là, le droit fil, il est ici. Vous voyez que le milieu dos n'est pas droit. Ça fait une forme. Pour la robe tailleur, elle est assez cintrée. Donc du coup, il y a une forme comme ça. Le haut du dos étant plus large. Au niveau des épaules, ça redescend. Ça fait une cambrure ici et là au niveau des hanches. Là, j'ai bien rajouté 2 cm de valeur sur chaque côté. Là, je vais rajouter 2 cm aussi parce que il y a quasiment 1 cm par taille. Là, c'est un tout petit peu plus petit. Je vais aller un petit peu en mourant comme ça, mais là, je vais prendre 2 cm. Et là, en mourant, pareil. Et il faudra que je reproduise la même chose sur les enformes. Voici le premier débardeur de coupé. Donc je vérifie les enformes parce que comme j'avais eu un petit souci au niveau de l'épaule, du coup j'ai réajusté et ça tombe parfaitement, que ce soit le dos ou le devant, c'est nickel. Les emmanchures, j'y suis allée au pif, mais franchement ça va. Et puis bah voilà, là j'ai mis 4 cm d'ourlet et les 3 modèles je vais pouvoir les coudre, je pense, en blanc. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer au maximum de mettre à ma taille. Et je noterai toutes les modifications que j'ai faites. Et du coup, on pourra comparer au niveau des patrons les plus et les moins. En temps normal, je le coudrai en jaune. Mais là, je vais pas me casser la tête. Je vais tout faire en blanc. Je ferai peut-être les surpiqûres. Enfin, tout ce qui est ourlet en jaune, bien sûr. Parce qu'en blanc, ça va pas être très très joli. Je ferai un essai, mais bon. Je pense pas que ça sera joli. Donc ça c'est pour le premier, c'est le top Ariane, donc issu de la robe Ariane de la maison Victor. On passe au modèle Autobré, donc je fais pareil que tout à l'heure. Et là en fait j'aurais dû décalquer un 44 sur mes petits t-shirts à manches longues de Autobré. J'ai décalqué un 42 en haut et un 44 en bas. Mais c'est du tissu du jersey, donc voilà. Sauf que là, bah, comme c'est du tissu en chaîne et trame, j'ai peur que ça n'aille pas, quoique. Ouais, si ça a l'air d'aller. Par contre, j'ai toujours mon problème de hauteur de buste. Vous voyez que si je mets mon épaule là sur l'épaule, mon milieu sur mon milieu, l'encolure, c'est toujours un gros problème. Pour modifier, on doit modifier soit au niveau de la carrure, enfin remettre au niveau de la taille, enfin ça dépend de la stature et ça dépend où se trouve le problème, ça dépend si c'est la hauteur de poitrine, la hauteur de taille, enfin qu'importe. Donc normalement on doit reprendre, couper ici et rallonger, ou couper à la taille et rallonger, ou réduire hein, si on a un buste plus petit. Mais moi je vais pas me casser la tête, hein, je n'ai pas le temps de faire tout ça. Donc c'est pas bien ce que je fais, mais faites surtout pas comme moi. Si vous avez du temps, prenez le temps de bien faire. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais raboter comme tout à l'heure, comme sur le modèle de la maison Victor. La pince, bah du coup je vais être obligée de la baisser aussi, mais beaucoup moins quand même que sur la maison Victor. C'est-à-dire que là, quoique si c'est à peu près pareil, en plus elle est toute petite celle-là. Ouais, et je dois avoir 3 bons centimètres d'écart à descendre. Et puis, non, je vais garder cette taille-là. Je pense que ça devrait aller parce que si on regarde au niveau des côtés, je pense que j'ai la marge. Et celui-ci est terminé dans le dos, donc du coup par une goutte. Et donc je vais faire la même, finition. Et au niveau des bords, par contre, ce sont des biais. Donc ça me plaît un petit peu plus. Et je ferai donc la finition qui est proposée sur le modèle. Voici le patron coupé. Donc j'ai mon dos. Donc là, j'ai laissé la marge pour faire la goutte. J'ai mis 2 cm. Après, on verra. Normalement, c'est une couture d'1 cm, mais c'est pas grave. Donc là, j'aurai ma goutte dans le dos. J'ai fait pareil pour l'encolure.
J'ai fait 2 cm de couture, enfin j'ai rajouté 2 cm, je vais coudre à 1 cm pour le descendre encore un petit peu, pour gagner peut-être aussi sur l'emmanchure, peut-être que ça baillera un peu, je sais pas, au pire je modifierai après. Et j'ai fait 15 cm de couture, là j'ai descendu la pince, vous voyez, je l'ai décalée, et j'ai fait 3 cm d'ourlet, au lieu de 4 tout à l'heure, parce que celui-là est un petit peu plus long et en plus là j'ai un défaut, donc ça sera pris dedans, voilà. Donc là pareil pour le devant, j'ai coupé au ras et après j'ai mes petites bandes, là j'ai mes petites bandes de biais, voilà, assemblées pour faire les finitions. Pour le modèle coupé en biais, je n'ai pas trouvé de tissu parce que la viscose à pois dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est pareil, je n'en ai pas suffisamment. Une petite précision, pour le modèle Autobré, c'est bien de la viscose qu'il faut, donc normalement ça devrait bien se passer. Contrairement au modèle de la maison Victor, c'est pas du tout le même tissu, donc je sais pas du tout ce que ça va donner. Si ça baille ou si c'est trop serré, ça sera de ma faute, ça sera un problème de tissu, voilà, c'est que j'aurais pas pris le bon tissu. Mais c'est pas grave, je reste là-dessus, on verra bien. Tissu léger en coton, en soie, donc oui, je peux prendre de la viscose, mais je n'en ai pas suffisamment. Je sais pas ce que je vais prendre, puis en coton, j'ai peur que ça soit trop raide. Bon, après il va être coupé dans le biais. Il y a plusieurs variantes, vous voyez, et du coup suivant les variantes, c'est terminé soit avec une enforme, soit avec du biais. Alors il me semble, alors peut-être que j'ai des bêtises, alors ah non, je crois qu'il y a une enforme au niveau de l'encolure et après au niveau des emmanchures c'est du biais. Donc eux, ils ont fait un mix des deux. Est-ce que je termine tout au biais? Est-ce que je fais comme ils disent? Encore une fois, normalement, c'est pour comparer les patrons. Je vais voir si j'ai suffisamment de tissu, puis après, j'aviserai. Voici le patron de Tendance Couture. Donc, le modèle que je dois couper en biais. Donc, voilà. Donc pour la taille, normalement c'est bon parce que c'est du 42-44. La pince poitrine, c'est pas trop mal. Mais par contre, je vais faire la même modification au niveau de l'épaule et au niveau de l'encolure. Donc encolure, je vais baisser un petit peu, enfin je vais baisser juste d'1 centimètre. Voilà, ça me fera que des ras de cou. Je sais pas si ça me va, mais moi je j'aime pas les ras de cou. Je vais remonter aussi d'1 centimètre. Enfin pas remonter, je vais descendre d'1 centimètre. Donc je vais mettre 2 cm en plus de tissu et ça me fera une valeur de couture d'1 centimètre. Voilà. Et comme ça du coup ça me descend en plus au niveau de l'encolure. Et je vais quand même tailler alors c'est des enformes au niveau de l'encolure et des biais au niveau des emmanchures. Voilà, donc pas de changement au niveau de la poitrine. Là, du coup, c'est plutôt pas mal. Et puis voilà, quoi. Donc, je vais couper ça. J'ai failli faire une boulette. Sur les tendances couture, les marges de couture sont comprises. Et elles sont de 1,5. Mais moi, du coup, ça me paraît... j'ai peur que ça fasse beaucoup, 1,5. Donc, je pense que je vais prendre 15 cm de marge de couture. Parce que quand je regarde le patron comme ça, si j'enlève 1,5 de partout, ouais, j'ai peur que ça soit pas top quoi. Parce que déjà en le posant, donc il y a les marges de couture, hein, on s'entend bien, en le posant sur moi, ça fait tout juste en fait, c'est comme s'il était terminé. Sauf que du coup, si j'enlève les marges de couture, ça va être trop short, quoi. Même s'il est coupé dans le biais. Hein. Donc, qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas. En tout cas, c'est sûr, je vais changer au niveau de l'encolure et de l'épaule. Je vais faire comme j'ai fait tout à l'heure, parce que ça, de toute façon, ça n'ira pas, c'est sûr. Parce que si j'en enlève, alors que, vous voyez, il est donc au ras ici. Si j'enlève là 1,5, ça va remonter. On est bien d'accord.
Là, si j'enlève 1,5, bon là ça va redescendre un petit peu, mais ici de toute façon ça va remonter. Donc l'équilibre il va pas être, ça va pas être exceptionnel quoi. Ouais. Et au niveau des côtés, j'étais un peu, c'était juste quoi. Donc si j'enlève 1,5 sur chaque côté, ça, moi ça me fait un peu peur. J'ai peur que ça n'aille pas du tout, donc je sais pas quoi faire. C'est pour ça que je n'aime pas du tout quand il y a les marges de couture, parce que je me rends pas compte en fait du rendu final du patron, enfin du vêtement. Quand les marges de couture sont pas incluses, en fait, vous vous rendez compte de, enfin, en le posant sur vous, vous vous rendez compte tout de suite si ça va aller ou pas, enfin, à quelque chose près. Là, comme il y a déjà les marges de couture, marquez, je suis con, à la limite, j'ai qu'à les enlever et puis refaire mes marges comme je voudrais. Ouais, mais ouais. Mais j'ai bien envie de faire ça, je crois. Je vais les enlever, tant pis. Je vais refaire le patron, je vais enlever les marges de couture. Et comme ça, je pourrais voir le rendu final. Parce que là, là ça me fait un peu peur. Là, je sens que je vais me louper sinon. Je sens que je vais me louper. Donc, je vais faire ça. J'ai enlevé les marges de couture de 1,5. On voit bien quand même qu'il y a une différence. Déjà là, donc ça, c'est clair. Il va falloir là que je mette un petit peu plus. Là que je baisse encore. Vous voyez, au final, ça n'aurait pas été quoi. Au niveau de la pince, ben, du coup, il va falloir quand même que je modifie un petit peu. Oh, je la descends un petit peu moins, mais bon, ça va. Et si je mets bien au milieu là. Bon, sur le côté, ça va. Sur le côté, ça va. Donc, je vais mettre 15 cm sur le côté. Sur le bas, c'est bon. Mais du coup, c'est toujours mon problème. Et ouais, et du coup, à l'emmanchure, voilà, je vais rajouter de la marge de couture ici, comme sur les autres. Et je vais baisser au niveau de l'encolure et baisser la pince. En fait, je fais les mêmes modifications, exactement les mêmes. Alors, j'ai cherché le reste de viscose rouge Hawaï là, mais du coup, je crois que je l'ai déjà rangé dans les cartons. Donc, je ne l'ai pas retrouvé. J'ai trouvé ceci. Ça doit être une espèce de satin de polyester assez fin. Je pense que on peut s'en servir de doublure parce qu'il est très très fin. Ça fera l'affaire. J'ai 1,35 m je crois, donc normalement ça devrait suffire pour pouvoir le couper en biais. Donc vous voyez, il est très fluide, il est très joli, hein, mais du coup si ça loupe, au moins j'aurai pas trop de regrets. Voici le dernier débardeur que j'ai coupé. Donc c'est le modèle de tendance couture, c'est ça, oui, coupé dans le biais, je crois. Ouais, donc avec celui qui avait les coutures incluses, je les ai enlevés, j'ai remis mes valeurs de couture à moi. Par contre, le tissu, je sens que je vais m'amuser parce que regardez, j'ai coupé le biais et ça rebique, c'est trop bizarre. Il est super fin comme tissu. Je pense que c'était pour de la doublure en fait. Moi, je m'en suis pas. Enfin, quand je l'ai acheté, je l'ai vu, c'est vrai qu'il est super joli. Mais à part de la doublure, je vois pas ce qu'on peut faire avec ça, quoi. Donc ça doit être du polyester. J'ai pas testé. Parce que je crois qu'il est un peu électrique, donc ça doit être du polyester. C'est pas grave, de toute façon, c'est pour faire un essai, c'est pour faire la vidéo, et puis on verra ce que ça donne au niveau de la taille. J'ai superposé les trois débardeurs pour voir à peu près la taille, si ça correspond. Il n'y a que celui de Autobré qui est un petit peu plus petit, donc j'ai un petit peu peur. J'espère que ça ira, un petit peu plus petit, même bien plus petit, je trouve. Donc j'espère que ça ira. Celui de la Maison Victor et celui de Tendance Couture, franchement ça va. La taille, ça correspond à peu près. Mais celui de Autobré, j'ai un petit peu peur qu'il soit trop petit. Les trois, voilà, je vais les coudre en blanc. Comme ça, je vais faire ça à la chaîne.